Bonjour Monsieur Durand, merci d'accepter cet entretien. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé le 19 octobre? Bonjour. C'est un moment très difficile pour nous. Le dimanche matin, vers 9h30, 4 hommes sont arrivés avec un camion et une nacelle élévatrice. Une nacelle, comme pour les travaux de construction. Exactement. Ils portaient des gilets jaunes, comme des ouvriers. Personne n'a trouvé ça suspect au début. Ils se sont garés sur le quai François Mitterrand, le long de la Seine. Comment sont-ils entrés dans le musée? 2 hommes sont montés avec la nacelle jusqu'au premier étage, jusqu'à un balcon de la galerie d'Apollon. Ils ont cassé une fenêtre avec une disqueuse électrique. Il n'y avait pas de caméra de surveillance sur ce balcon? Non, malheureusement. C'est une faille dans notre système de sécurité. Nous le reconnaissons. Combien de temps sont-ils restés à l'intérieur? Seulement 4 minutes. De 9h34 à 9h38, ils ont menacé nos agents avec leurs disqueuses, cassé 2 vitrines et pris 8 bijoux. 8 bijoux de quelle valeur? La valeur est estimée à 88 millions d'euros. Mais en réalité, ces objets sont inestimables. Ce sont des joyaux de la couronne de France, des diadèmes, des colliers, des boucles d'oreilles. Ils appartenaient aux reines et impératrices. Les alarmes ont-elles fonctionné? Oui, les alarmes se sont déclenchées entre 9h35 et 9h36. Nos agents ont immédiatement appelé la police et ont commencé à évacuer les visiteurs. Mais les voleurs étaient très rapides. Comment se sont-ils échappés? Ils sont redescendus par la nacelle. 2 complices les attendaient en bas avec des scooters. Ils ont essayé de mettre le feu au camion, mais un de nos employés les a empêchés. Ensuite, ils sont partis le long de la Seine, puis sur l'autoroute A6 vers le sud. On dit qu'une couronne a été retrouvée. Oui, la couronne de l'impératrice Eugénie. Une pièce magnifique avec 1354 diamants et 56 émeraudes. Ils l'ont laissée tomber pendant leur fuite. Malheureusement, elle est endommagée. Quand le Louvre a-t-il connu son dernier vol? En 1998, un tableau de Camille Corot a été volé. Nous ne l'avons jamais retrouvé. Après cet incident, nous avons complètement modernisé notre sécurité. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Y a-t-il des pistes pour retrouver les bijoux? La police travaille jour et nuit. Plus de 100 enquêteurs sont sur l'affaire. Samedi dernier, 2 suspects ont été arrêtés. L'un d'eux essayait de prendre un avion pour l'Algérie à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est une bonne nouvelle. Les bijoux ont-ils été retrouvés? Non, pas encore. C'est notre plus grande inquiétude. Les experts disent que les voleurs pourraient démonter les bijoux pour vendre les pierres séparément. Ce serait une catastrophe pour notre patrimoine. Que va faire le Louvre maintenant? Nous devons améliorer notre sécurité. Plus de caméras, plus de gardiens, de meilleurs systèmes d'alarme. Ce vol est un terrible échec pour nous. Nous sommes déterminés à ce que cela ne se reproduise jamais. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Durand. Tu as vu les dernières nouvelles sur le vol du Louvre? 2 suspects ont été arrêtés. Oui, j'ai lu ça ce matin. C'est incroyable. Un vol en plein jour au Louvre. J'ai interviewé le chef de la sécurité hier. Il m'a raconté tous les détails. C'était vraiment bien organisé. Raconte-moi, comment ont-ils fait? Ils sont arrivés dimanche matin vers 9h30 avec un camion et une nacelle. Ils portèrent des gilets jaunes, comme des ouvriers. Ah oui, le déguisement parfait. Ils se sont garés au bord de la Seine, sur le quai François Mitterrand. 2 hommes sont montés avec la nacelle jusqu'au balcon de la galerie d'Apollon. Attends, il n'y avait pas de sécurité sur ce balcon? Le chef de sécurité a admis que c'était une grande faille dans leur système. Ils ont cassé une fenêtre avec une disqueuse électrique et ils sont entrés. En seulement 4 minutes,
Ils ont cassé 2 vitrines, volé 8 bijoux et ils sont repartis. 4 minutes, c'est du travail de professionnel. Quel bijou? Des pièces exceptionnelles. La parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense. Un diadème avec 24 saphirs et plus de 1000 diamants. Un collier avec 8 saphirs et des boucles d'oreilles. Ces bijoux datent de quelle époque? Du Premier Empire et de la Restauration, début du XIXe siècle. Louis-Philippe les a achetés en 1821 pour son épouse Marie-Amélie. Avant, ils appartenaient à Hortense de Beauharnais, la reine de Hollande. Mon Dieu! Et ils ont aussi pris des bijoux de l'impératrice Eugénie? Un diadème en perles, un grand nœud de corsage avec 2438 diamants et surtout la broche reliquaire. La broche reliquaire, c'est quoi? La broche reliquaire est une pièce extraordinaire, créée en 1855 par le joaillier Babst. Elle contient 94 diamants, dont 2 très anciens qui appartenaient à Louis XIV. Le roi Soleil? Louis le XIV est le roi Soleil du XVIIe siècle. Ces diamants étaient des boutons sur son juste au corps. Ce bijou porte une grande histoire. C'est du patrimoine français. Combien valent ces bijoux? Officiellement, 88 millions d'euros. Mais ces bijoux sont inestimables. Et après le vol? Ils sont redescendus avec la nacelle. 2 complices les attendaient avec des scooters. Ils ont essayé de brûler le camion, mais un employé les a empêchés. La police a suivi? Ils sont partis très vite sur des scooters TMAX, puis sur l'autoroute A6 vers le sud. L'opération a duré 7 minutes. On pense qu'ils avaient un commanditaire. Un commanditaire? Quelqu'un a organisé le vol? 2 possibilités. Un collectionneur privé qui veut les garder secrètement, ou bien les voleurs vont démonter les bijoux pour vendre les pierres séparément. Ce serait terrible de détruire ces pièces historiques. Ils ont trouvé les bijoux? Aucun bijou n'a été retrouvé. Combien de policiers travaillent sur l'affaire? Plus de 100 enquêteurs travaillent sur l'affaire. La brigade de répression du banditisme s'en occupe. Quand remontait le dernier vol? Le vol précédent remontait à 1998, un tableau de Camille Corot volé, jamais retrouvé. 1998? Et avant ça? Le vol le plus célèbre reste celui de la Joconde en 1911, retrouvé 2 ans plus tard. J'espère qu'on retrouvera ces joyaux. Le président Macron a promis de tout faire pour retrouver les bijoux, car c'est une attaque contre notre patrimoine. Comment le Louvre va améliorer sa sécurité? Le musée prévoit des mesures pour renforcer la sécurité, notamment plus de caméras et gardiens. Ce vol pose une vraie question de sécurité. Ce vol pose une vraie question sur la sécurité des musées en France, avec plusieurs vols récents. Les voleurs préfèrent désormais les bijoux et objets en or, plus faciles à vendre que des tableaux connus mondialement. On espère vraiment retrouver ces joyaux intacts. Les voleurs changent de stratégie. Ils volent les bijoux pour les démonter. C'est plus facile à vendre. On espère vraiment retrouver ces joyaux intacts. Merci Sophie pour toutes tes infos. Je vais écrire un article sur l'histoire de ces bijoux.